Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, quelles énergies vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, pour commencer le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vous accompagne? Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons la désobéissance et mon île. Ok. J'ai l'impression que vous avez besoin d'affirmer quelque chose en cette semaine, les Capricornes, même si tout le monde n'est pas d'accord. Avec la carte de la désobéissance, on a un esprit un petit peu rebelle durant cette semaine. Donc vraiment dans l'idée d'affirmer qui on est, d'affirmer ses besoins, sa différence, sans forcément rester dans les règles, dans les cadres. Voyez, on a bien cette idée ici d'être un petit peu rebelle, d'être un petit peu... on n'écoute pas forcément ce qu'on nous dit en cette semaine. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vos envies aussi. Encore une fois, même si vous n'êtes pas en résonance avec tout le monde, même si ça ne correspond pas à tout le monde, il y en a qui vont pas être du tout d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Ça vous correspond à vous, c'est ce qui vous convient, donc allons-y, clairement. Alors, dans votre tirage pour cette semaine, on a le page de Pentacle qui était ressorti. Alors, cette carte-là, c'est clairement une carte d'investissement. Avec le page de Pentacle, on a cette idée de semer quelque chose et d'attendre que ce que l'on a semé germe, pousse, fructifie. Vous voyez, on a bien un investissement pour l'avenir. Il y a une petite notion de lenteur quand même avec les cartes de Pentacle en général, mais pas une lenteur négative, une lenteur nécessaire. Vous voyez, quand on plante quelque chose, ça se fait pas en 2 jours. Il faut attendre que les étapes se mettent en place, que les choses se réalisent. C'est vraiment ça. Donc ici, c'est pas forcément le retour d'investissement, c'est plutôt l'investissement en lui-même. Donc vous investissez votre temps, votre énergie dans quelque chose, dans un projet, même si finalement ça ne correspond pas à tout le monde, ça vous correspond à vous et ça vous suffit. Voilà. C'est pas parce que les autres sont pas d'accord et ne vous soutiennent pas qu'il faut abandonner cette idée, bien au contraire. Alors, Capricorne du 4 au 10, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine pour nos amis Capricornes? Dites-nous. Alors, avec ce page de Pentacle et cette carte de la désobéissance. Capricorne du 4 au 10. Alors, on a les amoureux et on a la 3 de Pentacle. Ok, donc on a bien cette idée ici, ça revient encore avec les amoureux. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de questions sentimentales, de questions de couple, mais c'est aussi les partenariats, les partenariats professionnels, sentimentaux, les collaborations, les cohabitations, vous voyez, c'est vraiment tout ça. Ici, les amoureux, c'est aussi une carte de choix. On a bien cette idée de devoir choisir une voie. D'ailleurs, ce valet de Pentacle, ici, il est représenté un espèce de croisement des chemins. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu cette idée de faire un choix, de poser un acte, mais avec la 3 de Pentacle à l'envers, ça va pas forcément plaire à tout le monde. On va pas forcément vous suivre. Il y en a qui vont pas être d'accord. C'est vraiment une carte de collaboration, mais il y a cette idée un petit peu de disharmonie au niveau d'une collaboration. Vous voyez, donc on a bien ces 2 cartes-là qui nous parlent de tout ce qui est couple, de tout ce qui est association, et puis là, on voit que ça flanche un petit peu. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression.
Bah, voyez, valet de pentacle, bah, c'est vraiment ça, hein. Ici, voyez, elle est très bien représentée, c'est très bien représenté sur cette illustration. On voit qu'il y a un valet ici qui a semé dans un champ, hein. Donc bah, maintenant, il y a la nécessité d'attendre que les choses poussent, fructifient, clairement. On a l'étoile, donc c'est une très très belle carte. C'est une carte de vœux réalisés, de guidance, d'espoir. Donc vraiment, euh, ce projet que vous allez mettre en place, il est protégé, hein, puisque bah oui, c'est la bonne étoile, la protection. Donc ce que vous avez envie de mettre en place, ça va se réaliser, clairement. Ouais, c'est ça. Il y a bien des petites personnes qui vont... ça va vous dérouter quand même, j'ai l'impression. On va pas vous soutenir et vous n'allez pas être dans un total détachement, j'ai l'impression. Vous voyez, ça va quand même vous impacter un peu, probablement vous ralentir aussi dans un projet, dans une idée. Peut-être que ça va vous faire réfléchir, hein, certains d'entre vous, mais voilà, on nous dit bien, c'est pas parce qu'on vous soutient pas que vous devez abandonner, annuler cette idée. Bien au contraire, parce qu'on a de très belles opportunités, une très belle finalité avec cette carte de l'étoile, des vœux qui se réalisent, des envies, hein. Ne laissez pas des personnes vous mettre hors de votre chemin. Voyez, vous dérouter comme ça. Oui, on ne vous soutient pas, mais c'est pas grave. Allez-y, c'est positif pour vous. Alors, on va regarder un petit peu justement comment est-ce que ça va évoluer, qu'est-ce qu'il y a comme finalité pour vous. Capricorne, du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Capricorne? Alors, c'est quoi ce partenariat dans lequel il y a une dérésonance? Quelle en est la cause? Dites-nous. Alors, pour les Capricornes, nous avons l'argent. Donc, on a quand même pas mal de pentacles ici. Donc, bah oui, il est question de finances pour certains d'entre vous. Donc, bien d'investissement. On n'arrive pas à être d'accord avec des collaborateurs, des investisseurs sur la manière d'investir, hein, sur les endroits où il faut placer son argent. C'est peut-être tout simplement lié aussi au monde matériel, hein, donc tout ce qui est, oui, acquisition, placer son argent. Voyez ce qu'on fait d'un bien qui existe déjà. Une revente aussi, ça c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a bien ce petit couac au niveau de l'argent. Ça discute au niveau finance, au niveau ressources. Alors, on a bien le bien immobilier ici, donc c'est vraiment ça. Pour certains d'entre vous, il sera vraiment question d'investir pour l'avenir, question d'investissement, acquisition de voitures, d'appartements, de maisons, un investissement, pourquoi pas dans des études aussi, ça c'est possible, hein, parce qu'avec la voiture, on se déplace aussi, donc on se déplace pour régler des questions financières. On a des choses qui se passent en dehors de chez vous, hein, vous devez effectuer des déplacements pour aller à tel ou tel endroit. Est-ce que vous êtes peut-être sous contrat, voyez, et finalement, il y a une petite dérésonance de ce point de vue-là. Vous êtes sous contrat peut-être justement pour pouvoir investir, ou peut-être que vous l'avez été, et que là, vous êtes un petit peu dans un conflit sur que faire de l'argent récolté. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Petit couac, petit conflit. Donc il y a bien cette idée-là, on ressent votre envie d'investir, votre envie d'avancer par rapport à un investissement, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il y a un petit couac ici, que ce soit la famille, les amis, les collaborateurs. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. C'est ça, hein. Vous avez envie de cette situation, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose dans lequel vous avez envie d'investir justement. Mais voilà, comme tout le monde ne vous suit pas, ça vous déroute peut-être un petit peu au début. Vous n'êtes pas tout à fait sûr du chemin que vous devez emprunter, de ce que vous devez faire. Voyez ce que je veux dire? On a bien cette idée-là. Alors, Capricorne. On a la nécessité de s'exprimer, de discuter ici. On a bien un petit peu cet esprit, voyez, on se déplace, on se rencontre, on discute, on négocie. Donc c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de papotes au niveau de l'argent, au niveau des investissements. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit conflit, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, vous n'arrivez pas à mettre tout le monde d'accord, justement. Il y a vraiment cette idée de s'exprimer, de discuter. Ouais.
Alors, au centre, on a le lit et ensuite l'avancée positive. Ok, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, hein, les Capricornes, en cette semaine. Vous allez devoir ménager vos efforts un petit peu, hein, prendre certains moments pour vous reposer, hein, prendre du temps pour vous. Si vous voulez faire avancer cette situation, eh bien, il y a lieu effectivement de négocier, de discuter, de trouver un accord. Hein. Ouais. Et pour celles et ceux d'entre vous où ce ne sera pas possible, bah, de toute manière, vous allez vous dire, bah voilà, on n'est pas d'accord avec moi, tant pis, j'avance quand même. Et bah, c'est une belle manière de penser. Donc voilà, certains vont réussir effectivement à faire avancer les négociations là où c'était bloqué, puis d'autres bah, vont continuer leur petit bonhomme de chemin un petit peu tout seul. Voyez? Ouais. Alors, on a la protection ensuite pour vous. Alors, Capricorne, la protection, les blocages, et puis, ben... ouais, c'est ça. C'est bien, il y a bien, durant cette semaine, avec la carte de l'hiver ici, des blocages, hein, des blocages auxquels vous allez devoir tourner le dos. Vous allez devoir passer à une autre étape. Voyez, on a bien cette idée, donc, que ce soit tourner le dos à une personne, à une situation, pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est bloqué, c'est figé. Ouais. C'est bloqué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, à trouver, à convaincre, à trouver une solution. Votre situation, elle est protégée. De toute manière, on l'avait vu. Avec l'étoile, vous avez votre bonne étoile, vos guides, vos anges qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous montrer la voie. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que faire avancer la situation va passer par la discussion. Puis bah, c'est ça, hein, si les personnes sont bornées et n'ont pas envie de trouver une solution, à ce moment-là, il faudra continuer votre chemin tout seul et faire les investissements selon ce que vous ressentez, selon ce que vous croyez être juste. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons Lâche-toi la grappe. Alors, la vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Donc c'est ça, beaucoup de prises de tête, beaucoup de contrariétés. Hein. On avait bien cette idée-là parce que justement, il y a des choses qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Hein. En dos de deck, ici, on avait la dualité, les conflits, les combats. Donc c'est bien ça. Hein. Vous avez besoin de transformation dans vos énergies, de transformation dans cette situation. Ouais, la lune, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de renouer avec un partenariat, de renouer avec une personne, hein, de trouver l'équilibre, parce que là, bah, c'est flou, c'est incertain. Vous voyez, avec la lune, on a le domaine de la nuit, donc tout ce qui est bah, incertitude, on ne sait pas trop où on va, on voit pas trop le bout du tunnel. Bah là, il y a la nécessité de sortir de ce conflit, de tourner le dos à un conflit, que ce soit en trouvant des solutions qui conviennent à tout le monde, ou que ce soit en passant à une autre étape, peut-être en étant plutôt individuel, ou en trouvant d'autres associés. Moi, j'ai quand même bien l'idée de réconciliation avec cette situation, mais évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Voilà. Et alors en dos, nous avons la confiance. Ouais, poirier de vie, c'est la nécessité de rééquilibrer les choses. Hein. Et puis là, le libre arbitre. Donc voilà, c'est vraiment être libre de ses choix, de ses actes. Donc vous avez le pouvoir de décision ici. Tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est savoir comment équilibrer cette situation. Ouais, l'élément qu'on a ici, voilà, c'était la discussion, la négociation. Qu'elle aboutisse ou non. Hein. Et alors avec la confiance, on nous dit « Laisse la confiance intérieure t'envelopper
comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc on a cette idée-là, se faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions. C'est ça aussi la carte de la Lune. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous dicte notre voix intérieure. Donc, faites-vous confiance face à cette situation. C'est pas tout à fait le top, c'est quand même fort conflictuel. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Mais là, vous allez trouver la solution. Que ce soit partir définitivement, que ce soit discuter pour mettre tout le monde d'accord. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, car elles vous mèneront dans la bonne voie. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une petite tendance au niveau des énergies globales de votre semaine. Alors, Taureau, pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît, qu'est-ce qui leur arrive? Dites-nous. Alors, nous avons l'intuition et la marche. Alors, c'est très très positif pour vous. Alors, il y a quand même, déjà, il y a la nécessité de se reconnecter à soi, à ses intuitions. Vous avez des signes durant cette semaine, des synchronicités. On vous dit, vous suivez la bonne voie et vous le savez parce que votre cœur vous le dit. Si vous l'écoutez, les voiles d'incertitude vont tout simplement s'évaporer. Donc tout ce qui est interrogation, questionnement, incertitude, tout ça, vous pouvez le balayer en cette semaine, tout simplement parce que votre cœur, votre intuition vous dit, vous êtes vers le bon chemin, vous allez dans la bonne direction. Le chemin est devant et en toi, donc c'est vraiment cette idée de vous suivez la bonne voie. Alors, il y a quand même une petite contrariété ici, puisqu'on avait cette as d'épée durant votre semaine, du 4 au 10. Donc, c'est vraiment cette idée de ne pas décider ici. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui ne prend pas une décision? Est-ce que vous attendez une lettre, par exemple, administrative, judiciaire, mais ça prend du retard, ça n'arrive pas? Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui ne tranche pas, qui ne prend pas la décision. On a bien ici le face-à-face. Donc, il y a vraiment l'idée de devoir faire face à une situation, même si elle vous attriste, même si elle vous fait du mal, il y a un face-à-face qui doit se faire. Donc, avec vous-même, pour prendre cette décision, avec cette personne avec qui ça bloque, on va à la rencontre des gens qui ne se décident pas et on fait bouger les choses. Vous avez la confirmation que vous êtes dans votre légitimité, vous êtes droit dans cette histoire et vous avancez vers la bonne direction, vers le bon chemin. Mais il y a cette idée de ne pas décider, de ne pas pouvoir avancer suite à une décision de votre part ou de quelqu'un qui n'est pas prise. Quelque chose qui n'est pas tranché, qui n'est pas acté. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort en cette semaine du 4 au 10? Alors, taureau du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Alors, nous avons la 2 de coupe à l'envers. Bah oui, c'est bien ça. Ouais, exactement. Alors, moi, je vous sens très motivé durant cette semaine avec cette reine de bâton. Vous faites preuve de détermination, de vitalité, d'énergie. Mais il y a un couple, un contrat, une association,
qui, elle, n'avance pas. Avec ces 2 de coupe, bah, on a un échange de bons procédés, par exemple, échange de connaissances, du troc, des choses comme ça. On parle vraiment d'un lien avec ces 2 de coupe. Mais il y a une dérésonance au niveau de ce lien. Il y a la nécessité, effectivement, de devoir affronter quelqu'un, quelque chose, parce que ça bloque, parce qu'on ne décide pas ici. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Vous avez peut-être besoin d'avancer un peu seul ici, j'ai l'impression. Il y a quand même cette idée de manque d'indépendance ici, avec la 9 de Pentacle à l'envers. Vous avez besoin d'une transformation. Alors, est-ce que c'est cette idée de vous avez avancé seul jusque-là parce que justement les personnes avec qui vous étiez associés, avec qui vous étiez en couple par exemple, bah, elles traînaient un petit peu. Puis bah, là, vous avez pu avancer seul jusque-là, mais là, pour atteindre l'étape suivante, vous avez besoin de cette décision. Pour d'autres, ce sera vraiment l'idée de, voilà, vous avez avancé avec des personnes, mais maintenant ça ne fonctionne plus. Donc, bah, on trouve son indépendance, on se débrouille seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'un ou c'est l'autre, mais on a bien ces énergies-là. Ouais, il y a une décision, quelque chose qui ne se fait pas, qui ne s'acte pas, et ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre avancée. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Comment est-ce que ça va évoluer? Dites-nous. Alors, reine de bâton et 2 de coupe pour les taureaux. Alors, voyons voir. Nous avons la réconciliation. Donc, bah, cette carte-là, bah, c'est se réconcilier avec quelqu'un d'autre, se réconcilier avec soi, avec ses intuitions, ses envies pour pouvoir avancer. Bah oui, regardez, ici, il y a clairement un besoin de vous réconcilier avec vous, avec vos envies, avec vos désirs en cette semaine. Ça va être très, très important de vous écouter. On a encore une fois les larmes qui étaient ressorties dans la carte, dans le jeu de cartes ici. Vous voyez, les larmes. Donc, on a bien cette idée-là. Tout ce qui est émotion sentimentale, vous voyez. On a quand même pas mal de, peut-être de petites contrariétés pour vous, de choses qui vont vous attrister un petit peu, vous voyez. Ouais, ici en dos, on a l'idée de couper. Donc, peut-être que vous allez devoir couper avec quelqu'un, avec une situation. Et ça va vous attrister. Ouais, ça va pas forcément être facile. Alors, on a les invitations, donc on a les coupes et les coupes ici, donc on va regarder un petit peu ce que ça pourrait donner. Il y a une offre pour vous en cette semaine, les taureaux. Donc c'est très très positif. Une offre qui va vous permettre de mettre à naissance quelque chose de nouveau. Donc j'ai bien l'impression que vous êtes à un endroit qui ne vous convient pas forcément parce que il y a des décisions en attente, des choses qui ne se font pas, qui ne se mettent pas en place. Mais là, vous allez avoir l'opportunité de construire quelque chose peut-être ailleurs. Parce qu'encore une fois, on avait l'idée de couper. Donc peut-être que certains d'entre vous vont devoir couper avec cette situation. Vous voyez, ici, on a le cordon qui est sectionné. Donc, il y a des idées, il y a des opportunités pour vous en cette semaine. On a encore une fois contrat, association. C'est la même carte que la 2 de coupe ici. Donc, il est bien question d'un partenariat. Et peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait pour vous. Ouais, il y a un renouveau. Alors, renouveau avec un nouveau partenariat, dans un partenariat déjà existant, ça c'est possible. Et puis on parle de la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on a bien cette idée d'un vrai renouveau pour vous. Que ce soit une nouvelle opportunité, que ce soit un accord qui est pris, une décision qui est tranchée en cette semaine, il y a un renouveau. On a bien l'idée de couper, donc oui, regardez, couper, fermer la porte. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de personnes pour qui ce sera vraiment partir vers quelque chose d'autre. Faire preuve de sagesse, de discernement. Et puis se dire, voilà, allons ailleurs, puisque ce n'est pas forcément là qu'est ma place. On a l'idée de partir ici, donc voyage, déménagement, on part, on s'en va. On fait bouger les choses aussi. Ouais, c'est une situation, la situation présente qui vous fait beaucoup cogiter. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez la possibilité
de construire quelque chose, mais pas ici, pas dans cette situation. Parce que ça bloque, il y a trop de contrariétés, il n'y a pas d'harmonie, personne ne se décide, personne ne se mouille, voyez? Pour se dire, bah voilà, je prends la responsabilité d'eux. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, peut-être aller ailleurs, ou alors provoquer un grand changement, un grand renouveau. Et pour terminer votre tirage, nous avons Taureau, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes veulent sortir. Je vais les prendre. On a les croyances périmées et ça swing. Ici, nous avons d'abord, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? On avait le nom qui ressortait ici. Donc, il y a vraiment des croyances limitantes, des croyances périmées qui vous empêchent d'avancer. Est-ce que c'est vous qui avez peur de prendre cette décision à cause de blocages? Faites attention si c'est le cas parce que vraiment vous bloquez tout un engrenage, tout un mécanisme. Puis sinon, on me dit, voilà, peut-être que c'est ces personnes extérieures qui sont dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes, qui n'osent pas faire le grand saut, faire le premier pas. Voyez? Peut-être que vous pouvez accompagner cette personne dans l'exercice de la prise de décision. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être vous aussi. Vous avez peur, vous savez que cette situation, elle ne vous convient pas, mais en même temps, vous avez un petit peu peur de casser, de partir. Peut-être parce que c'est quelque chose qui vous plaît, malgré tout. Peut-être que vous avez peur de perdre une certaine forme de stabilité, de sécurité. Mais là, ça va être nécessaire. Couper, partir ou provoquer un renouveau. Et puis on a la carte ça swing, donc c'est bien ça. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâcher prise et laisse-toi porter. Voyez, on a encore cette idée, croyance limitante, lâcher prise. Puis là, elle résume tout. On me dit bien, tu dois faire bouger les choses tout simplement parce que cette situation ne te convient plus. Vous avez l'occasion de mettre en œuvre pour tout faire changer, pour que les choses bougent enfin. Vous avez ce pouvoir et là, on vous conseille de l'exercer. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril. Alors, on va commencer votre tirage de la semaine par une petite tendance globale au niveau de vos énergies. Alors, pour les vierges du 4 au 10, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort comme énergie? Alors, vierge du 4 au 10. Nous avons tu survivras et la caresse des vents. Ah oui. Alors, semaine compliquée pour vous, j'ai l'impression, les vierges. On a quand même 2 cartes qui nous parlent d'épreuves ici. Tu survivras, c'est la carte de l'épreuve en elle-même. Et la caresse des vents, c'est se relever après une épreuve, justement. Donc, on a vraiment cette idée pour vous de, voilà, il y a des complications, je ne vais pas vous mentir, ça va être une semaine assez compliquée. Soit vous avez déjà vécu ces complications qu'on va décrire par la suite, soit vous allez les vivre. De toute manière, à la fin, vous allez résoudre cette situation, vous allez vous relever de cette situation, donc il n'y a pas de souci. En soi, ça va quand même être compliqué, ça va quand même être un gros couac dans votre semaine, mais voilà, ça va se résoudre, clairement. Vous allez arriver à résoudre cette situation. Alors, avec le chevalier d'épée à l'envers, attention à ne pas vouloir aller trop vite, les vierges, en cette semaine. Ça, c'est clairement la carte
qui nous parle de les choses vont trop vite, trop rapidement. On brûle, on grille les étapes avec cette carte-là. Pour certains d'entre vous, c'est un cavalier d'épée, donc il pourrait s'agir de nouvelles administratives, de nouvelles de l'État, par exemple, des nouvelles financières. Un courrier important qui est arrivé un petit peu vite, qui a créé une sorte de fracas, hein, ou qui va créer un fracas. On a bien cette idée de quelque chose qui arrive comme un énorme courant d'air. C'est quelque chose de bouleversant. Donc attention à ça, il pourrait y avoir une grande surprise, pas forcément ultra positive, hein. Et puis ben voilà, on vous conseille effectivement aussi de ne pas griller les étapes, de ne pas aller trop vite dans cette semaine. Ça risquerait de vous porter préjudice. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, du 4 au 10. Alors, on va voir un petit peu ce qui va coincer pour vous. À quel niveau il va y avoir un petit couac. Alors, pour la carte « Tu survivras » et le chevalier d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la Vierge du 4 au 10? Alors, 4 au 10. Bah, regardez, double cavalier d'épée, hein, donc, ouais, ça va vite, ça va très vite durant cette semaine. Et puis, ben, on a l'arcane majeur du diable. Alors ici, ben, le diable, ça nous parle de tout ce qui est addiction, tout ce qui est les mauvaises habitudes. Ça nous parle des choses négatives, de liens toxiques aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez, ici, on a bien des personnages qui sont attachés, liés à une personne. On peut parler d'un boss, on peut parler d'une relation qui est un petit peu, vous voyez, qui n'est pas terrible. On a bien cette idée de, encore une fois, d'aller vite, d'aller trop vite même, probablement. Alors, est-ce qu'il y a une relation, un partenariat dans lequel vous avez grillé les étapes, puis finalement, bah, vous vous rétractez, vous vous dites, ouais, finalement, j'ai peut-être pas bien fait. Vous voyez, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Alors, qu'est-ce qui ressort aussi? On a, hop... Ouais, vous avez eu, j'ai l'impression, à un moment une opportunité financière, une opportunité matérielle. On vous a tendu la main et peut-être que vous avez été un petit peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? Vous avez peut-être été un petit peu trop vite parce que peut-être que vous manquiez de biens matériels, de sécurité financière notamment. Et là, ben, vous vous êtes dit, bah, c'est peut-être l'occasion de mettre sa famille en sécurité, d'apurer ses dettes. Vous voyez? Des choses comme ça. On a bien cette idée-là. Vous aviez besoin d'avancer dans votre vie, d'avancer dans un projet, et vous avez fait preuve, ou vous allez faire preuve d'un petit peu trop d'advienne que pourra. Voyez, donc faites très très attention. Si vous n'êtes pas encore tombé là-dedans, on va vous faire une proposition durant cette semaine. Analysez bien cette situation. Vous risquez de griller les étapes, d'être dans cette énergie du fou. Voyez, hein, le fou, bah, il est prêt à tomber dans le ravin, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Il avance joyeusement. Hein. Il avance, peut-être encore une fois, bah, certains d'entre vous n'ont pas le choix, cherchent des solutions. Ne grillez pas les étapes. Hein. Oui, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'extérioriser. Vous avez besoin de solutions. Hein, on a quand même beaucoup de mental pour vous avec ces cartes d'épée. Mais là, griller les étapes, dire oui sans avoir assez bien réfléchi à l'offre, à la situation, c'est pas positif. On pourrait vous tromper, on pourrait vous abuser. Voyez? Donc, faites très très attention à ça. Ne dites pas oui trop vite. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui va se passer du 4 au 10? Dans quelle situation vont être nos amis vierges et comment est-ce que ça va évoluer? Allez, vierges du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, nous avons pour vous, alors, la confiance, le rapport de confiance, la discussion. Peut-être que vous avez... Peut-être, oui, c'est ça. Vous aviez besoin, effectivement. Moi, c'est de ça dont j'ai l'impression, surtout avec la reine d'épée. Vous aviez besoin qu'on vous écoute.
vous aviez besoin de vous exprimer, ou vous allez avoir besoin de vous exprimer. Mais là, le problème, c'est que c'est pas forcément vers cette personne que vous allez trouver les solutions. C'est pas forcément vers cette personne qu'il faut se tourner. Voyez ce que je veux dire? On a le cœur, donc c'est ça, besoin d'amour, hein, besoin de satisfaire ses désirs aussi. Mais là, c'est pas forcément la bonne personne. Voyez, tout à l'heure, je vous disais, le cavalier de Pentacle, enfin, le cavalier d'épée, n'importe quoi, c'est peut-être aussi des nouvelles administratives ou financières que vous attendiez. Ça arrive au centre du tirage ici. Donc ouais, pour certains, il est vraiment question d'emails, de nouvelles qu'on vous envoie. Voyez, on a bien cette idée-là. Alors, on a des déplacements, du mouvement. On a 2 fois les cavaliers. Les cavaliers dans les oracles, c'est toujours l'idée d'un déplacement, quelque chose qui vient à vous. C'est vous qui allez vers quelqu'un. Ça concerne notamment le domaine sentimental. Donc, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin de vous confier. Vous avez besoin de briser le silence en cette semaine. Et vous allez vous déplacer pour aller rencontrer des personnes, pour aller discuter. Vous allez recevoir des mails, échanger. Cette situation qui va vous laisser très perplexe, les vierges, qui va vous faire vous poser pas mal de questions. Ouais, vous avez envie de construire quelque chose de très positif. Ouais, vous avez envie de construire quelque chose de très positif, de vous élever, vous vous posez les questions, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, vous vous demandez comment sortir de cette situation, comment arriver à un état d'harmonie, de tranquillité. Ouais, on a la double harmonie, donc c'est ça. On a bien les coups de téléphone, les textes, les emails, les textos, voyez. Mais là, il va y avoir un couac durant votre semaine. Il va y avoir un couac. Ouais, donc faites bien attention vers où vous allez, vers qui vous allez, à qui vous vous confiez, parce que la personne à qui vous pensez, ce ne sera pas forcément la bonne personne. Ok, alors Vierge du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis Vierges? Alors, semaine du 4 au 10. Nous avons, voyez, besoin de sécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la carte, la reine de Pentacle, c'est ça, besoin de sécurité, de stabilité financière, matérielle. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous faire un petit peu, vous faire avoir. Vous en avez tellement besoin, vous avez tellement ce besoin de sécurité que vous y allez trop vite, vous sautez trop vite le pas. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc c'est bien ça, un besoin de sécurité qui finit par créer un manque de sécurité. C'est vraiment ce paradoxe, voilà, nous autres les êtres humains, on est très forts pour les paradoxes, donc voilà. Vous avez tellement envie de quelque chose que vous créez un manque. Voyez, on a bien cette idée-là ici. Donc attention, peut-être que vous devez vous remettre en question durant cette semaine, vous dire, est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que finalement c'est vraiment nécessaire? Voyez? Si la réponse est oui, ok, mais faites attention à ne pas sauter le pas trop vite. Puis il y a le oui, le grand oui. Donc cette carte-là nous dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te le dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Alors là, si vous étiez en train de vous poser une question, la réponse est probablement oui. Ça pourrait être aussi l'idée de vous dites oui trop vite. Voyez ce que je veux dire? Vous dites oui trop vite, vous y allez trop vite. Oui, c'est ça, sautez le pas, mais faites bien attention. On vous encourage bien à sauter le pas, à faire preuve de courage et de détermination, mais en conscience. Il ne s'agirait pas de sauter vers l'inconnu et pas savoir où on va, brûler les étapes, y aller trop vite. Vous avez besoin de discernement parce que vous pourriez bien tomber dans un lien toxique, dans une personne qui fait preuve d'autorité, d'une certaine domination.
Voyez? Donc, attention à ça. Attention à tout ce qui est toxique. Et remettez en question votre besoin de sécurité et aussi votre moyen de l'atteindre. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre semaine, les Vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.